Et le cours ne voudrait en aucun cas renforcer notre culpabilité du fait de vouloir nous apprendre le fonctionnement de notre esprit et comment il fonctionne avec la projection. Il fait ça uniquement dans le but de nous aider à regagner un endroit de pouvoir dans notre esprit, où nous sommes capables enfin de dire, je suis, j'ai la clé, j'ai le pouvoir maintenant d'ouvrir cette porte vers la paix et le pardon, et je veux l'activer. Je ne veux plus projeter, je ne veux plus tomber dans le piège d'insister que les autres personnes sont responsables pour mon mal-être. C'est uniquement dans ce but-là que le cours parle autant de projection et de responsabilité. Et c'est pour ça, c'est difficile d'en parler en tant qu'enseignant et difficile de l'écouter en tant qu'étudiant. Je le comprends très bien. C'est à cause de cette tendance immédiatement de se culpabiliser en se disant que je dois être un être horrible de vouloir accuser les autres à ce point. Et Jésus ne voudrait certainement pas renforcer notre culpabilité dans notre culpabilité. Et il veut juste mettre les points sur les i pour que nous comprenions ce qui se passe dans notre esprit à un niveau inconscient. Euh, euh, il veut qu'on voit les mécanismes puissants qui sont à l'œuvre dans notre esprit, qui fait en sorte qu'on souvent on renforce notre mal-être, hein, en insistant sur notre souffrance pour culpabiliser d'autres personnes, pour ne pas accepter notre pleine responsabilité, notre pouvoir de guérison. Alors, je ne sais pas si ça t'aide un petit peu. En fait, le courant miracle arrive au moment où, je le mets tout à fait entre guillemets, on reste dans la posture de victime, on le dirait comme ça aujourd'hui, dans cette posture où on prend la posture de, sans prendre la propre responsabilité finalement d'enclencher le processus de guérison. C'est tout à fait ça. Oui. Et il y Et a pas au moment où le trauma arrive, ou la dissociation, en plus, comme le dit, je crois que c'est Eliane, merci, enfin, je sais pas, du partage. Au moment où le trauma arrive, on sait très bien qu'il y a une dissociation et qu'on ne se souvient pas du trauma. 60% des gens ne se souviennent pas du trauma, de ce qu'ils ont vécu. Juste, il y a le mal-être. Mm. C'est là où je trouve que le courant miracle est très difficile pour répondre. Moi, j'ai eu un trauma à 4 ans. Je savais que j'avais un trauma, j'ignorais absolument ce que c'était. Je viens juste de découvrir là, 60 ans plus tard, ce que c'était. Donc en fait, on vit avec quelque chose qu'on ignore. Et le courant miracle vient et on se dit mais c'est pas possible. Ce mal-être, je sais même pas d'où il vient et en plus on vient de me dire que c'est ma responsabilité. Donc il y a Non, quelque non, chose dans l'esprit qui tord encore plus, comme la maladie. On a l'impression que la maladie vient, comme il est dit là, je sais plus, pour se mm, faire plaindre des autres, pour accuser l'autre. Mais moi, ouais, j'ai pas du tout cette sensation-là non plus. Je trouve que ça rajoute du poids. Je me permets de dire ça parce que vraiment, oui, ça a été tellement difficile pour moi. Déjà, on est malade, surtout si on a une maladie très difficile, et ça rajoute du poids quand on nous dit, mais c'est parce que tu veux accuser l'autre. ouais. L'autre, on n'a strictement rien à faire de notre maladie. Il n'y a que les Ah, médecins qui sont contents. je Est-ce que vous, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui. la proposition fait que je trouve que ça rajoute du poids à des situations déjà très difficiles. C'est pour ça que je dissocie ces événements-là du quotidien. Oui, oui. Je voudrais revenir tout de suite sur un point essentiel. Nous ne sommes jamais responsables des agressions que nous subissons. L'enfant n'est pas responsable de l'attaque, du viol, de l'abus, de maltraitance. Euh, et ça serait impossible de dire que l'enfant de 3 ans est responsable pour son mal-être. Nous ne disons certainement pas ça. Nous disons aujourd'hui, en tant que des adultes,
si l'amour et la paix nous sont offerts d'un côté, si nous ne les acceptons pas, nous y sommes pour quelque chose dans le fait de refuser un soulagement possible. Mais ce n'est certainement pas pour nous culpabiliser davantage. C'est uniquement pour nous offrir des moyens de guérison là où nous étions à court de ressources et d'idées pour nous guérir. Le cours ne voudrait pas que nous pensions que nous sommes impuissants face aux attaques et agressions de ce monde, face aux choses que nous devons subir. Le cours veut que nous sachions que nous disposons chacun à chaque instant d'un lieu dans notre esprit où nous pouvons nous réfugier pour trouver confort, soulagement, force et confiance et tranquillité. Dans ce sens-là, il nous dit d'être attentif au moment quand nous refusons la possibilité de nous faire du bien, mais certainement pas de nous culpabiliser si nous les refusons. Certainement pas. Parce que Jésus, notre guide, il sait la seule raison pour laquelle nous refusons son aide, c'est par peur. Ce n'est pas parce que nous sommes ni bêtes ni méchants. Il sait qu'on a peur. Il sait très, très bien. Il y a une bonne partie du cours qui traite ce sujet. Le dernier voile dans les obstacles de la paix, dans le chapitre 19, et le dernier voile à la montée de notre conscience, c'est notre peur de Dieu et de son amour. Il sait à quel point nous sommes terrorisés d'accepter le confort et leur aide. Donc, il ne va certainement pas nous juger, nous condamner ou nous en vouloir si nous ne l'acceptons pas. Mais il dit qu'il ne peut pas nous aider si nous insistons sur notre faiblesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois que c'est un point vraiment très, très important parce que il serait très facile de croire que ces principes sont culpabilisants. Voilà. Et ça serait terriblement dommage parce que c'est exactement l'effet inverse de ce que Jésus voudrait. Il veut nous donner notre force. Il veut nous présenter la force dans notre esprit. Il veut dire que dans certaines circonstances, nous devons voir comment nous sommes capables de profiter de la circonstance pour ajouter une couche de culpabilité sur la tête d'autres personnes. Et comme nous avons vu dans le fil de chat, il y a plein de gens en fait qui se sont vus dans cette configuration, dans cette situation. Et comme nous sommes malades, parce que j'ai entendu aussi que tu trouves que ça c'est terrible quand même, et qui nous accuse d'utiliser la maladie pour accuser les autres. Il parle de maladie, mais le malade pour lui, la maladie, c'est la maladie de l'esprit. Il dit dans la première phrase, si tu es malade et souffrant, en fait, c'est la souffrance, c'est le fait de souffrir psychiquement, qui, de son point de vue, est un choix du fait de disposer à chaque instant de l'amour et de la paix de Dieu. Et il est obligé, en tant que notre guide, de nous dire qu'à chaque instant, nous avons le pouvoir de dire « stop, je ne veux plus souffrir ». Mais si nous ne faisons pas ce choix, et si nous refusons cela, c'est compréhensible du fait de notre peur. Ce n'est certainement pas pour nous accuser et pour rajouter de la culpabilité. Je ne sais pas si j'arrive à t'aider, Véronique. Si, tout à fait. C'est vraiment, en fait, en tant qu'adulte, quand déjà il y a un travail qui a été fait, et ce que j'entends, c'est quand en fait on reste dans la victimisation et qu'on se sert de la victimisation pour, comment dire, c'est dans ce rôle de victimisation et on essaye de dire que c'est la faute de l'autre, que c'est là où il intervient, et dans le refus, nous, qu'on pourrait exercer par rapport à ça, à notre attitude par rapport à ce qui nous arrive.
Exactement, quand on commence à sentir qu'on est en train d'utiliser notre souffrance comme un instrument d'instrumentaliser, Mentalisé. instrumentaliser notre souffrance et notre maladie pour garder les autres dans une optique de oh, le pauvre, qu'est-ce que je peux faire et se sentir mal. Et voilà, on en a fait d'autres séances sur ça, mais si ça t'aide, Véronique, ça serait déjà formidable. C'est que je